publié il y a 2 mois environ, 8 semaines, des textes, notamment des vidéos, sur la droite et la gauche sous la Ve République, où je montrais que la phase que j'appelle conjonctionnelle, la phase alpha, lorsqu'il y a une conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales que sont Aldébaran, Antares, et actuellement c'est Antares, Régulus et Fomalo, correspondait à une victoire de la droite. Et que la phase oméga, lorsque Saturne s'est éloigné sensiblement de l'une des 4 étoiles, elle est proche d'aucune étoile fixe royale, si vous préférez, eh bien c'est une phase qui est favorable à la gauche. Je crois que cette loi se vérifie depuis 1958 jusqu'à 2016, y compris inclus. Alors je crois que c'est quand même une réalisation intéressante que j'ai fait là. Je vous y réfère, n'est-ce pas? Vous allez sur Google, vous faites la droite et la gauche, et vous mettez Heilbronn, et vous avez mes différentes études sur ce sujet. Alors, cela m'a conduit, évidemment, à réfléchir sur le contenu même de l'idée de droite et de gauche. Il ne suffit pas de dire, effectivement, que les gens qui se disent de droite réussissent en phase conjonctionnelle et les gens qui se disent de gauche en phase de séparation, en phase oméga. Il faudrait aussi comprendre si les programmes, quels sont les programmes qui correspondent à ces deux tendances majeures. Et je rappelle encore une fois que l'astrologie est faite pour étudier les dualités. Et donc tout ce qui n'est pas de l'ordre de la dualité, à mon avis, est superfétatoire et superflu en astrologie. Alors, la droite réussit parce que... Alors, il faudrait se poser des questions. C'est pas tellement la droite qui réussit, c'est un peu compliqué. Je vais essayer d'en parler comme ça librement, mais je ne sais pas exactement, en fin de compte, c'est un sujet qui n'a pas... autant sur le plan astrologique proprement dit, je crois que c'est assez clair, au niveau des statistiques. En revanche, au niveau des contenus, c'est plus difficile à définir. Et c'est toute la question. Vous savez que moi-même, je suis dans l'interdisciplinarité, par conséquent, je connecte les différents sujets. Et si je peux observer effectivement des récurrences au niveau astrologique, j'aime bien aussi comprendre ce que sont les idées de droite et de gauche d'un point de vue de sciences politiques et de sociologie. Alors, si on fait un peu de phénoménologie de ce que nous voyons actuellement, nous observons une espèce d'intrusion du peuple dans la vie politique de l'establishment, de l'élite. Par le biais des primaires, notamment, par le biais, parce que finalement ce sont les primaires qui ont choisi aux États-Unis Trump, ce sont les primaires qui ont choisi en France Fillon. Et le principe même de ces primaires est assez complexe. C'est les gens qui veulent, qui sont inscrits, enfin peu importe, se diffèrent un petit peu. En tout cas, je note à quel point les États-Unis et la France fonctionnent à peu près selon le même système électoral, à peu de choses près. Et c'est évidemment la France qui a, notamment en adoptant depuis pas très longtemps les primaires, qui copie les États-Unis. Alors que dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, on n'a pas ce système. Et d'ailleurs, le président de la République, le chancelier, n'est pas élu au suffrage universel. En tout cas, pas au suffrage universel direct. Alors, c'est toute la question. Même que la Constitution de la Ve République ne prévoyait pas le suffrage universel direct. Ce n'est qu'à partir de 1962 que l'article 85 de la Constitution a été corrigé, modifié. Dans ce sens. À la suite de l'attentat du petit Clamart contre De Gaulle, qui eut lieu en septembre 1962. En août, je crois, 1962. Donc, c'est cela qui me paraît frappant, n'est-ce pas? Que la droite serait portée, en fin de compte, par une sorte d'appel au peuple, en quelque sorte, ce qu'on appelle le populisme par certains côtés. C'est vrai aussi pour le Brexit, évidemment. Tout ça se situe dans la même période conjonctionnelle. Brexit, Trump, Fillon, etc. Avec un succès remarquable, avec plus de 4 millions de personnes qui ont voté aux primaires de la droite et du centre ces derniers jours. A contrario, la gauche, ce qu'on appelle la gauche, au fond, ce serait plutôt une sorte de
paradoxalement, ce serait plutôt une direction, voyez-vous, ce qu'on appellerait un dirigisme, c'est-à-dire, parce que finalement, qu'on le veuille ou non, Fillon n'est pas si dirigiste que ça. Il laisse le marché fonctionner, bien sûr il va prendre des décisions relativement autoritaires, mais il n'est pas dirigé dans le mode de fonctionnement de la société. Il est libéral, comme on dit. La gauche qui est dirigiste et non pas libérale, elle veut contrôler les choses, elle veut maîtriser les choses, ce qui signifie que le peuple, finalement, et on voit bien ce que ça donnait avec le stalinisme, que le peuple, eh bien finalement, il sent bien que, au fond, on va le prendre en charge. Il sent bien qu'on ne lui laisse pas libre de s'exprimer. On sent bien qu'on va le prendre, qu'on va le protéger, qu'on va qu'on va faire les choses pour son bien. Et finalement, ça ne dépendra pas de lui. Ce qui est intéressant avec la droite, c'est que la droite dit, eh bien voilà, vous prenez votre destin en main, voilà, consommez, travaillez, et la gauche, elle dit plutôt, voilà, nous allons organiser un système, il y aura tout un ensemble de critères, de lois qui permettront de quadriller, d'encadrer, etc. Donc c'est cette opposition-là qui me paraît intéressante. C'est, au fond, effectivement, la conjonction correspondrait à une forme de libéralisme et ce qu'on appellerait l'opposition, mais moi je l'appelle plutôt la séparation, puisque je ne fonctionne pas sur le processus de l'opposition, puisque je divise le cercle en 4 temps de 90 degrés, donc il n'y a pas d'opposition. L'opposition c'est 45 degrés, donc c'est 490 divisé par 4. Mais c'est le semi-carré. Donc finalement, voilà, nous sommes dans une phase conjonctionnelle qui va favoriser la droite, qui va affaiblir la gauche. Et je rappelle quand même qu'en 2002, c'est-à-dire c'est 15 ans avant 2017, hein, on a eu la gauche qui n'est pas apparue au second tour. Bon. C'est quand même pas rien. On a la même configuration. Saturne était en conjonction avec les Gémeaux, avec Antares, avec Aldébaran, et puis maintenant il est en conjonction avec Antares. Et bien voilà, c'est tout, c'est le même principe, c'est le même cadre, c'est le même dispositif dans les deux cas. Donc il faut s'attendre effectivement à une débâcle de la gauche comparable à celle de 2002, alors qu'entre les deux, ben finalement, entre les deux, en 2007, la gauche a suturé son épingle du jeu, puisqu'elle a fait élire Hollande contre Sarkozy. Hein, comme chacun sait. Donc ça s'est fait en 2012. Alors, Hollande est sorti des primaires de la gauche, enfin, ça, c'est pas le problème, mais on voit bien que Saturne est à ce moment-là à 17 degrés de la balance, en avril-mai 2012, qui est tout à fait la phase de séparation. À 17 degrés de la balance, Saturne n'est ni proche, ni conjoint avec Régulus, ni conjoint avec Antares. Donc je crois que là, nous avons une loi qui est assez importante, qui fonctionne dans des pays très divers, et la seule chose qu'on peut dire, c'est que par-delà la question des élections, parce que ces élections finalement elles arrivent, elles ne sont pas du tout programmées par rapport à l'astrologie, elles arrivent là par exemple il faut reconnaître que malheureusement pour la droite, l'élection aura eu lieu trop tard, c'est-à-dire qu'elle aurait pu avoir lieu il y a 1 an, il y a 2 ans, mais ce n'était pas prévu dans le programme, à moins que la gauche eût fait l'erreur de, comme en 97 avec Chirac et Villepin et Juppé, et fait l'erreur de dissoudre l'Assemblée 1 an plus tôt, ce qui aurait permis à la droite d'avoir une plus grande marge de manœuvre. Là, malheureusement, pour la droite, elle va certainement gagner les élections, effectivement, mais, vous ajoutez 2011, 2012, sur des périodes fortement marquées par une volonté une volonté antilibérale, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons en 2018 une configuration qui est tout à fait favorable à la gauche. Et donc, on ne voit pas très bien comment Fillon, s'il est élu, pourra mener à bien son mandat de 5 ans dans des bonnes conditions. C'est presque inconcevable.
Voilà mon pronostic, n'est-ce pas? Je l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises. L'astrologue doit, bien entendu, s'intéresser à ce qui se passe lors des élections, mais le calendrier électoral ne fait pas loi. Le calendrier électoral, il détermine quelque chose à un moment donné, mais croire que parce que c'est déterminé à un moment donné, ça va durer jusqu'à la prochaine élection, c'est une fantaisie, c'est une chimère. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens le prévoient, je ne suis pas le premier à le dire, ils prévoient des réactions extrêmement fortes face à ce libéralisme sauvage, ce libéralisme brutal, comme on dit, qui est tellement brutal justement parce qu'il arrive à sa fin, à la fin de son développement, puisque la conjonction de Saturne avec Antares, elle dure déjà depuis 2 ans, donc elle est en fin de parcours en quelque sorte. Comme j'expliquais, c'est comme ça, c'est Henry qui le veut. Et donc finalement, malheureusement pour la droite, elle aura peut-être l'occasion effectivement dans les 6 premiers mois, pendant ce qui restera de l'année 2017 après l'élection, de faire un peu ce qu'elle voudra. Mais l'année suivante, et notamment la rentrée 2018, risque d'être extrêmement pénible. Et rappelons que 2018, c'est 50 ans après mai 68. Et que 50 ans, ça veut dire 7 fois 7, 49, ça veut dire 7 cycles de 7 ans. En gros, puisque les périodes conjoncturelles durent quand même entre 2 ou 3 ans. Donc, on fait attendre un nouveau mai 68, qui n'a rien à voir avec celui de mai 68, puisque ce ne sera pas la droite qui sera au pouvoir. Ce sera la droite qui sera au pouvoir, justement. Et il y aura là certainement des choses extrêmement dures qui vont se produire. Et à mon avis, la sagesse voudrait, mais ça, il ne faut pas trop en demander, la sagesse voudrait effectivement qu'il y ait une dissolution du Parlement et que l'on mette en place un gouvernement de cohabitation avec un Premier ministre de gauche. Comme ça, voilà, à mon avis, c'est la seule façon de résoudre la crise politique qui se présente, qui se profile d'ici 2 ans.